Et c'est toujours un rappel utile. Il ne faut pas tomber dans le sédévacantisme non plus, parce que c'est un autre piège. Il faut quand même rester conscient que toutes ces églises, toutes ces cathédrales ancestrales sont plus qu'un patrimoine immobilier, matériel, c'est un patrimoine spirituel qui porte la mémoire des cultes passés et de nos ancêtres qui ont célébré des cultes en ces lieux. Donc ces lieux saints, il faut les défendre, il faut rester et défendre la tradition au sein de ces lieux. Tout à fait. Merci, Eric, de rappeler ça exactement. Alors, pour être précis, je dirais que dans leur critique, les vacantistes ont raison. Oui, Mais tactiquement, ils ont tort. c'est ça. Il faut rester dans l'Église et mener le combat de l'intérieur de l'Église. Sinon, ils abandonnent l'Église à ses ennemis. C'est aussi simple que ça. Alors, est-ce qu'ils s'en rendent compte ou pas? Je ne sais pas. Mais justement, je condamne le sédévacantisme parce que c'est au moins une faute tactique. On pose à Abauzit la question de savoir, mais qui va former les prêtres? Quelle institution légitime va former les prêtres dans le cadre du sédévacantisme? Que va devenir le catholicisme si on va sur cette voie-là? La seule réponse qu'Abauzit, et il faut le signaler, il faut le souligner, est capable de donner, c'est eh bien, c'est le bon Dieu qui décidera, on verra. Tout à fait, j'ai vu Voilà. ça. Tout Ouais. à fait. Bravo pour votre rappel. Exactement. Non, mais c'est une fuite en avant. Alors, je suis désolé. Il sait pas, il se rend compte, ah, il se rend compte, je n'en sais pas, je ne sais pas, la fausseté de sa position, et il ne sait pas l'expliquer, il ne sait pas la justifier. Donc, au lieu de combattre, bon, il se taille. Et pendant ce temps-là, donc, ils louent des salles pour leur messe Nonunacum. Donc, ça peut être n'importe quelle salle, ça peut même être un préfabriqué, voilà, ou dans un hôtel, ou peu importe. Pendant que nos belles églises, nos belles cathédrales, qui sont un patrimoine spirituel, ils ont une valeur, ces lieux ont une valeur spirituelle, une valeur pour l'Église, pour l'histoire de l'Église catholique. Eh bien, on laisse ces lieux saints en pâture aux francs-maçons et aux modernistes en général. Oui, Voilà, ils abandonnent leur mère. voilà. Abandonner la mer aux mains de l'ennemi. Donc, les francs-maçons, dont certains d'ailleurs se réunissent avec des préfabriqués, bah là, on est en train de transférer. C'est-à-dire les uns occupent nos belles églises, nos belles cathédrales, où ils n'ont rien à y faire légitimement, et les sédévacantistes, qui pensent défendre le vrai catholicisme, se retrouvent relégués dans des lieux quelconques. Tout à fait. Je les considère comme à la limite comme des ennemis. Oui, Parce que être inconscient à ce point-là, que leur position ne fait que favoriser leur ennemi, je dirais que c'est flirter avec l'ennemi. c'est même à se demander s'ils ne le font pas exprès d'ailleurs, et s'ils ne sont pas de mèche avec les francs-maçons. Quand on voit notamment les bonnes relations que Adrien Abosit a l'air d'entretenir avec un franc-maçon qu'on voit dans les vidéos, hein, dans les débats sur nos réseaux, comme Jean-Maxime Corneille, par exemple. Tout à Alors, fait. ils se tutoient, ils ont l'air de bien s'entendre. Comme deux compères. Oui.